Ça ressemble à du matériel de chasse, mais c'est pas de la chasse. C'est un fusil qui est pas destiné à tuer, contrairement à une arme de chasse. C'est un fusil qui est destiné à faire des injections. Alors nous, on l'utilise beaucoup en anesthésie. Cette arme va permettre à Marie d'endormir Lucky, une ours qui a donné naissance il y a quelques semaines à 2 oursons, encore cachés dans leur tanière. On va à 2. Si elle se met dans le trou, on la sortira. On la sort. Si elle sort de l'enclos, c'est pas plus mal non plus. On laisse les petits avec la mère à l'extérieur, c'est ça? Ouais. Okay. Touché, Lucky se précipite vers la tanière. Son premier réflexe, protéger ses petits. Au bout de quelques minutes, les premiers signes de sommeil apparaissent. Assommée par le médicament, la femelle finit par s'effondrer. Pour Marie et Jean-Jacques, c'est le début d'une course contre la montre. En éclaireur, Jean-Jacques s'approche de l'animal pour vérifier qu'il est bien endormi. Puis il donne son feu vert à Marie qui s'approche à son tour. Elle pose un bandeau sur les yeux de la mère ours. Jean-Jacques, lui, dispose du papier dans ses oreilles. Il s'agit de l'isoler de toutes les stimulations extérieures pour que l'anesthésie soit la plus efficace possible. Lucky est ensuite placé en position latérale de sécurité avant d'être relié à une bouteille d'oxygène pour faciliter sa respiration. Là, on essaye de le faire le plus rapidement possible parce que ça fait déjà 25 minutes que la femelle a été fléchée. On ne se rend pas compte, mais ça passe vite. Et le but, c'est quand même de la garder anesthésiée le moins longtemps. Jean-Jacques se prépare à aller chercher les oursons. Ouais, c'est profond. Là, je vais te ramper un peu. Un peu. Et à cet âge-là, c'est inoffensif? À cet âge-là encore, ça va. Ils ont des bonnes griffes, c'est pour ça qu'on a mis les bons gants, parce qu'ils ont des petits crocs. Pour les attraper, Jean-Jacques plonge tête la première au fond de la tanière. C'est la toute première fois que les oursons se retrouvent face à un homme. Ça sent l'ours? C'est bon? Un premier contact dont les petits se seraient bien passés. C'est un petit mâle. C'est un comportement naturel face à un danger. Là, on représente un danger pour eux. C'est du même niveau que des oursons qui seraient dans leur tanière en milieu naturel, avec la maman qui est partie, et un prédateur qui arrive dans la tanière. Donc là, ils crient pas parce qu'ils ont mal, ils crient parce que c'est le premier gros stress de leur vie. Ils n'ont jamais vu des humains d'aussi près. Et que, comme je vous disais, c'est des animaux sauvages qui sont pas vraiment habitués à nous voir. À chaque nouveau venu, sa carte d'identité. Marie leur insère une puce électronique en guise de baptême. Au revoir tout le monde. 45 minutes plus tard, un clignement d'œil, un mouvement de langue, Lucky, groggy, refait surface.